Et si je te disais que la meilleure manière de faire courir un homme, c'est de ne rien faire du tout? Ni message, ni tu vas bien, ni coup d'œil à ses stories. Rien. Silence, présence dans l'absence. Ça paraît fou, contradictoire même. Et pourtant, écoute bien ce que Jung enseignait. Quand tu retires ton énergie de quelqu'un, tu cesses de nourrir son ego et tu dévoiles enfin ses vraies intentions. Ce n'est pas un jeu, ce n'est pas une manipulation, c'est du pouvoir. Ton pouvoir. Trop de femmes oublient ceci. Leur disponibilité constante, émotionnelle, mentale, spirituelle, les rend invisibles. Pas parce qu'elles manquent de valeur, mais parce qu'elles n'offrent jamais à un homme l'occasion de ressentir ce vide, ce manque, cette absence qui fait mal. Jung appelle ça la projection. On donne notre lumière en espérant qu'elle nous revienne. Mais quand tu arrêtes de donner et que tu commences à recevoir, un retournement s'opère. Il commence à te courir après. Même si tu n'écoutes pas chaque mot, laisse ces phrases flotter en arrière-plan. Ton subconscient sait déjà ce que ton cœur tente d'ignorer. Tu as trop donné. Il est temps qu'il se lève, qu'il se batte, qu'il donne pour toi. Voilà le vrai pouvoir. Le pouvoir énergétique. Et maintenant, écoute bien cette vérité que personne ne t'a dite. Les hommes ne tombent pas amoureux quand tu donnes tout, ils tombent amoureux quand tu retires ce qu'ils prenaient pour acquis. L'humain est câblé pour poursuivre. Jung le disait, ce que nous poursuivons reflète une partie inconsciente de nous-mêmes, un désir, une peur, une blessure. Alors quand tu ignores un homme, avec justesse, tu cesses d'être une source de validation, et tu deviens un mystère. Et le mystère, c'est magnétique. Poursuivre un homme vient souvent d'une blessure, la peur de perdre, la peur d'être oublié, la peur de ne pas suffire. Mais dès que tu tournes cette énergie vers toi, dès que tu cesses de vouloir être choisi, tu changes la donne, tu deviens rare. Et la rareté, c'est ce qui crée la valeur. Tu l'as sûrement remarqué, ce sont ceux qui s'en foutent qui attirent l'attention. Pas parce qu'ils sont toxiques, mais parce qu'ils rayonnent sans mendier. C'est ça, le vrai pouvoir. Tu n'as rien besoin de dire. Ton silence parle fort. Ton absence hurle ce que ton cœur ne veut plus supplier. Chaque fois que tu le poursuis, tu lui rappelles qu'il est le centre de ton monde. Mais quand tu te retires, il commence à douter. Pourquoi elle ne vient plus? Qu'est-ce que j'ai fait? Elle est avec un autre. Et là, tu commences à habiter son esprit. Il ne s'agit pas d'être froide, mais de rediriger l'énergie. Ne plus la donner à lui, mais à toi. À ta paix, à ta croissance, à ton feu intérieur. Ton silence est un poème. Ton retrait est un manifeste. Ne crois pas qu'ignorer, c'est être méchante. C'est simplement refuser d'être disponible pour ce qui ne te nourrit plus. Quand tu connais ta valeur, tu n'essaies plus de la prouver. Tu l'incarnes. Et là seulement, il commence à ressentir le vide que tu as laissé. Arrête de nourrir son ego. Voici le pouvoir de l'absence émotionnelle. Ce que les hommes ne diront jamais tout haut, mais que beaucoup de femmes ressentent profondément. Ils aiment qu'on les poursuive. Ça nourrit leur ego. Chaque fois que tu réponds trop vite, que tu t'inquiètes pour lui, que tu brises le silence en premier, tu ne renforces pas le lien. Tu renforces son contrôle. Jung nous l'avait dit, quand on donne trop sans rien recevoir, c'est pas de l'amour, c'est de l'inconscience. Tu répètes un schéma enraciné dans la peur, pas dans l'amour. Écoute-moi bien, la majorité des hommes ne sont pas narcissiques, mais beaucoup s'habituent au confort d'être désirés. Et quand cette attention disparaît, ils paniquent. Non pas parce que tu leur manques vraiment, mais parce qu'ils ne se sentent plus aussi importants qu'avant. Et c'est là que tout devient clair. S'il voulait juste ton attention, il s'en ira quand il ne l'aura plus. Mais si tu comptes vraiment, alors il viendra, il cherchera, il fera le chemin. Ton absence devient un filtre, un crible. Elle révèle les vrais sentiments et écarte l'égoïsme masqué. Carl Jung disait, nous vivons tous avec des masques, des personnages, des façades, des illusions. Et quand tu es toujours disponible, tu ne fais que nourrir ce masque. Tu valides la surface, tu dis oui à une version de lui qui n'a jamais eu besoin de creuser plus loin. Mais le jour où tu retires ton attention, il est forcé d'affronter ce qu'il cachait, l'inconfort, la confusion, l'effondrement de son ego. Et c'est là que ton pouvoir commence. Alors, comment arrêter de nourrir son ego sans être cruel? C'est simple. C'est simple.
Ne réponds pas immédiatement. N'engage pas la conversation, n'explique pas ton silence. Ne publie rien pour provoquer sa curiosité. Laisse parler ton absence. Laisse respirer ton mystère. Tu n'es pas là pour le convaincre de ta valeur. L'homme idéal le verra en ta présence. Mais surtout, il la prouvera en ton absence. Quand tu cesses de donner sans compter, quelque chose de sacré se produit. Ton énergie se réinitialise. Tu ne m'en dis plus, tu deviens la table entière, pas juste une assiette servie à la hâte. Et soudain, celui qui te croyait acquise commence à se dire qu'il vient peut-être de perdre la plus belle chose qui lui soit arrivée. Troisièmement, le pouvoir du silence. Quand tu ignores, tu dis plus que tu ne crois. Beaucoup de femmes pensent qu'il faut parler pour être entendu, qu'il faut s'expliquer pour être prise au sérieux. Mais Carl Jung a dit « l'âme s'exprime dans ce qui n'est pas dit ». Et quand tu choisis le silence, tu deviens une voix que l'on ne peut ignorer. Le silence n'est pas du vide, c'est une tension, un mystère, la graine d'un doute. Et pour un homme habitué à avoir accès à toi, ce silence est une alarme émotionnelle. Soudain, il ne peut plus te prédire. Il ne sait plus ce que tu penses. Et cette incertitude le rend fou. Ce qui est pris pour acquis est perdu. Mais ce qui disparaît sans bruit devient obsession. Quand tu ne réagis plus, quand tu ne réponds plus, quand tu choisis ta paix au lieu de lui plaire, tu envoies ce message clair. Je ne joue plus. Je ne danse plus avec ton ego. Je me suis choisi. Pas besoin de le bloquer, pas besoin de crier ou de te venger, juste disparaître calmement, pas pour manipuler, pas pour punir, mais pour te rappeler que tu n'es plus la femme qui court après celui qui ne la voit pas. Et quand il sentira ce vide, il réagira peut-être, avec des messages, avec des pics, avec de la colère. Mais attention, ce n'est pas de l'amour, c'est son ego blessé qui tente de récupérer ce qui ne lui appartient plus. Et s'il tient vraiment à toi, il n'abandonnera pas facilement. Mais cette fois, c'est toi qui décideras s'il en vaut encore la peine. Quatrièmement, laisse-le se poser les questions. Crée un vide, un manque, un mystère. Quand tu expliques tout, répares tout, réagis à tout, il n'a rien à faire. Mais quand tu disparais sans bruit, quand tu te retires sans drame, le silence se remplit de doute. Et ce doute, cette curiosité, c'est ce qui le fait revenir. Carl Jung disait « l'inconscient se déplace à travers les symboles. Et quand tu t'éloignes sans mots, sans explication, tu deviens un symbole, un mystère à résoudre, une énigme qui lui échappe. Les hommes ne courent pas après ce qui est évident. Ils courent après ce qu'ils ne comprennent pas. Alors, s'ils croient que tu seras toujours là, pourquoi bougeraient-ils? Mais si un jour ils remarquent que tu ne réponds plus pareil, que ta lumière semble lointaine, ils commencent à se poser les vraies questions. Ils relient vos messages, ils regardent vos photos, ils cherchent ce qu'il a raté. Ton absence devient une présence pesante. Et là, l'instinct humain s'éveille. Il veut combler le vide. Mais n'en fais pas trop. Ne le précède pas. Ne comble pas ce vide à sa place. Laisse-le venir. Laisse-le se battre. Laisse-le poser les questions. Laisse-le montrer qu'il en veut encore. Parce que si tu te précipites pour rassurer, tu casses le charme, tu brises le miroir. Ce n'est pas un jeu, ce n'est pas une stratégie, c'est une révélation. Ceux qui veulent vraiment ton cœur marcheront vers toi, même dans le silence. Et s'il le fait, alors tu ne cours plus, tu reçois. Et là commence le vrai changement. Ton silence était le miroir, ton absence le message. Et s'il veut à nouveau ta présence, il devra prouver qu'il a compris. Tu n'es pas une option, tu n'es pas un plan de secours, tu n'es pas une source de validation. Tu es là pour être choisi avec intention. Et si cela signifie partir en silence, alors ce silence sera ton plus grand acte d'amour-propre. Quand tu te déconnectes, tu fais briller l'attrait de la distance émotionnelle. Il y a une beauté tranquille chez la femme qui s'éloigne sans bruit, qui ne s'emporte pas, qui ne s'excuse pas, qui ne mendie pas. Elle s'élève. Et c'est pas de la froideur. C'est l'évolution dont parlait Carl Jung. Le processus d'individuation quand une femme se sépare des attentes extérieures et se reconnecte à son essence la plus pure. Quand tu t'éloignes d'un homme qui ne te donne pas ce que tu mérites, tu ne le quittes pas seulement. Tu te retrouves. Tu ne cherches plus la validation à l'extérieur. Tu commences à la trouver à l'intérieur. Et quand cela se produit, ton énergie change.
tu brilles autrement. Tu ne demandes plus qu'il change, tu ne m'en dis plus son attention, tu te choisis toi en premier. Et même s'il ne le dit pas, il le ressent. Il remarque ton absence émotionnelle. Il remarque que tu ne réagis plus comme avant. Il sent que quelque chose en toi se reconstruit. Une version nouvelle qui ne dépend plus de lui. Et cette version de toi, celle qui se maquille pour elle-même, celle qui rit seule, celle qui va dormir sans vérifier son téléphone, c'est la plus puissante car elle est centrée, connectée, complète. Et l'ironie dans tout cela, c'est que cette distance, qui ressemblait autrefois à une perte, devient un aimant violent d'attraction. Parce que maintenant, tu n'as plus besoin de lui. Et cette énergie, cette confiance est magnétique. Un homme peut le sentir, il le sent profondément. Quand une femme ne tourne plus autour de lui, il le sent. Et il ne comprend pas pourquoi, mais soudain, tu lui manques. Il tente de te recontacter, de récupérer ce que tu as déjà dépassé. Mais souviens-toi de ceci. Tu n'es pas parti pour qu'il revienne. Tu es parti pour revenir à toi-même. Et s'il revient, laisse-le venir par reconnaissance, pas par ego blessé. Laisse-le venir pour construire, pas pour reprendre le contrôle. Tu n'es pas là pour quémander de l'amour. Tu es là pour l'attirer depuis ta plénitude. Alors oui, déconnecte-toi, pas pour punir, mais pour te reconnecter à toi-même. Et tu verras, ta lumière, celle que personne ne peut éteindre, commencera à attirer exactement ce que tu mérites. Fixe des limites sans dire un mot. On croit souvent que fixer une limite, c'est parler, expliquer, se justifier, mais les limites les plus puissantes ne se disent pas. Elles se vivent, elles s'incarnent. Carl Jung disait « Ce qui n'est pas intégré à notre conscience se manifeste comme le destin ». Que veut-il dire? Que si tu n'intègres pas ta valeur, tu continueras à attirer ceux qui ne la voient pas. C'est pourquoi partir sans dispute, sans drame, sans avertir, c'est poser une vraie limite. Une limite silencieuse mais inébranlable. Ne pas répondre sans intention. Ne pas accepter les invitations de dernière minute. Ne pas être disponible pour quelqu'un qui ne l'est que quand ça l'arrange. Tout cela dit, avec moi, c'est tout ou rien. C'est du respect de soi. Tu peux dire « je mérite mieux » 1000 fois. Mais si tes actions tolèrent le strict minimum, il ne te prendra pas au sérieux. Pas parce qu'il est cruel, mais parce que tu lui montres que ton amour est négociable. Et l'amour, le vrai, ne se quémande pas. Il se mérite. Il s'attire. Il se prouve. C'est pas ce que tu dis qui fixe les limites, c'est ce que tu acceptes. Quand un homme sent qu'il ne peut plus t'atteindre comme avant, il comprend qu'un changement a eu lieu. Et ce changement, c'est toi. Tu n'acceptes plus la seconde place. Tu ne vis plus de miettes émotionnelles. Tu n'attends plus une place qu'en réalité, tu peux te donner toi-même. Et le plus beau, tu n'as pas besoin de crier tout cela. Tu agis différemment. Et c'est ce qui déstabilise le plus l'ego masculin. Une femme qui s'en va sans bruit, sans drame, sans demander d'explication. Elle n'est plus là. Et cette énergie-là ne s'oublie pas. Elle laisse une marque. Parce qu'au lieu de mots, tu dis par tes actes que je ne suis plus disponible pour moins que ce que je mérite. Et cette clarté silencieuse, cette force tranquille, c'est la vraie frontière. Laisse-le venir à toi. Le test final de ses intentions, c'est maintenant. Après tout ce que tu as donné, n'est-il pas temps qu'il fasse quelque chose pour toi? Carl Jung disait, quand tu cesses d'agir par peur, tu commences à voir la réalité telle qu'elle est. Cela s'applique à l'amour aussi. Quand tu arrêtes d'insister, d'être toujours celle qui tend la main, toujours celle qui fait le premier pas, alors la vérité la plus importante se révèle. Est-il là pour toi? Ou pour ce que tu lui donnes? Quand tu te retires, que tu cesses de te demander s'il tient à toi, que tu te recentres sur ta vie, sur ta paix. Il sent le changement. Et à ce moment-là, il n'a que deux options. Te laisser partir ou te poursuivre. Et cette réaction dit tout. Celui qui veut rester, celui qui tient à toi, agit. Pas quand tu l'ignores, mais parce qu'il a vu ta lumière et sait qu'elle mérite d'être honorée. Tu n'as pas besoin de signaux, pas besoin de stories pour piquer sa curiosité, pas besoin de jouer. Garde ton silence. S'il se soucie vraiment, il viendra. Pas avec des mots, mais avec des actes. Avec clarté, avec intention, avec une envie sincère de construire, pas de contrôler. Et s'il ne vient pas,
c'est très bien aussi. Parce que dans ce cas, tu as gagné plus grand. La liberté de ne plus investir dans ce qui ne sait pas prendre soin de toi. Quand tu fais ce dernier pas, celui où tu cesses de bouger, tout change. Tu n'es plus en mode attente, tu es en mode reine. Et dans cet espace, seul ce qui ajoute à ta vie est le bienvenu. Si tu es arrivé jusqu'ici, ce n'est pas à cause de lui, c'est à cause de toi. Parce que quelque chose en toi s'éveille. La femme qui ne se contente plus. La femme qui n'a plus peur de perdre. La femme qui se choisit elle-même. Carl Jung disait « Ne t'accroche pas à ceux qui s'éloignent de toi pour que ceux qui veulent te rejoindre le puissent. » Cette vidéo n'est pas faite pour qu'ils te poursuivent. Elle est là pour te rappeler que tu mérites d'être choisi inconditionnellement. Et quand tu arrêtes de courir, tu commences à attirer ce que tu mérites vraiment. Abonne-toi si tu veux plus de contenu qui parle de toi pour toi. Dis-moi en commentaire ce qui a le plus résonné. Et souviens-toi, ton silence est plus puissant que tu ne le penses. À la prochaine.